calendrier de l'Avent jour 11 et du coup aujourd'hui j'ai fait de la préparation pour la visite de l'école maternelle demain à la bibliothèque. Donc j'ai fait des travaux pratiques, des travaux manuels, voilà, et j'ai collé mon homme dessus aussi. Ça l'a saoulé, je l'ai jamais entendu. Oh si, je l'entends souvent râler. Si, j'allais dire, je l'entends ça, j'en ai pas souvent râler, mais en fait si, du coup il a beaucoup râlé. Il aime pas quand on le dit, mais c'est vrai, il a beaucoup râlé. Voilà. Mais bon, on s'est bien amusé, c'était rigolo, et demain ça va être top. Franchement, je suis trop contente, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'avoir le retour de mes collègues, parce que je suis sûre que ça va être grandiose demain. Du coup, vu que j'ai pas avancé beaucoup plus sur d'autres sujets, on va parler de mes lectures en cours, parce que vous allez voir, il y a du lourd. Je suis en train de finir, gentiment mais sûrement, ce roman, Les Guerres précieuses de Perrine Tripier. Sans spoiler la vidéo que je vais en tirer derrière pour la chaîne YouTube, j'ai un peu de mal à l'avaler, je suis sur le dernier quart du bouquin. C'est la sélection pour le prix du premier roman de Chambéry. Mais je vais y arriver, je suis sur la fin, je tiens le bon bout. Alors, pourquoi je vous présente le livre de contes de Noël de mon fils, qui était à l'origine celui de ma fille d'ailleurs, tout simplement parce que je travaille sur l'adaptation d'un conte de Noël pour une animation à la bibliothèque. Je vous spoile pas le titre du conte, mais c'est dans ce livre-là que je trouve le support nécessaire pour le faire. Voilà. Attaqué de pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour une très bonne mise en bouche et pour avoir très envie d'aller plus loin dans le récit et d'en lire plus de cet auteur que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon d'Hermillon, Vincent Tassi. Diamant, c'est le roman qui me faisait le plus de l'œil. Je vous avoue qu'il y en a d'autres qui me font un appel du pied de monstre, et surtout j'ai très envie d'une animation autour de cet auteur et de son univers et de ses personnages. Donc ça va faire plaisir à ma Flo à la bibliothèque, ça va faire plaisir à ma très chère Marie-Thérèse Lénoz aussi, qui je suis sûre va adorer le sujet. Donc je vais me dépêcher de lire les livres de Vincent Tassi pour pouvoir relancer le contact que j'avais déjà établi avec lui et voir si on peut faire ce que j'avais prévu, ce que je suis en train d'imaginer et d'établir dans ma tête. Alors, au milieu de mes gros pavés, de mes gros romans, de temps en temps, une petite nouvelle. Alors ça, c'est une anthologie de SF que j'avais déjà attaquée il y a quelques mois en arrière, parce qu'en mois de septembre, j'ai reçu un des auteurs qui avait participé à cette anthologie, et du coup, j'en avais déjà lu plusieurs, mais il m'en reste quelques-unes à terminer. Vous voyez, j'avais encore le petit signet pour signaler la nouvelle de l'auteur que j'avais reçu à la bibliothèque de la Bâtie. Mais ouais, il m'en reste encore quelques-unes. Les sujets sont super intéressants et traités de façon tellement diverse et variée par tous les auteurs réunis dans cette anthologie que du coup, ça la rend très intéressante. Je vous le conseille, même si vous aimez pas forcément la science-fiction, de temps en temps, une petite nouvelle comme ça de SF, ça donne juste à réfléchir. C'est un condensé de science-fiction, c'est un condensé d'informations. Et ouais, on en avait parlé justement, c'était le sujet de ce café littéraire, le modèle de la nouvelle, le format nouvelle plutôt que roman. Et ouais, moi je recommande. Toujours pour couper mes grosses lectures, toujours dans l'univers aussi de la science-fiction, mais là on est plus spécifiquement dans l'Uchronie. J'ai attaqué aussi une autre anthologie de nouvelles. Là il y a 13 Uchronies autour du personnage de Napoléon. Et vu que ça avait été le sujet de discorde aux Imaginales, puisque mon conjoint m'avait dit t'as plus le droit d'acheter de livres, t'as passé ton quota, et que j'ai ramené quand même celui-ci, si en plus je ne le lisais pas, vous n'imaginez même pas le drame. Donc je l'ai enfin attaqué.
Voilà, je suis pour la paix des ménages, surtout chez moi. Bon alors là, je l'ai attaqué, j'ai lu 2 pages, je vous l'avoue. C'est juste qu'en fait, l'autre jour, je suis partie à mon rendez-vous chez le kiné, j'avais oublié mon livre dans ma chambre. Enfin bref, du coup, le premier livre qui m'est tombé sous la main, c'était celui-ci, et je pouvais pas partir et aller dans une salle d'attente sans un bouquin. Donc j'ai pris celui-ci. C'est une novella de Jean-Laurent Del Socorro. Novella parce que c'est entre le roman et la nouvelle. C'est ni trop court ni trop long. C'est un modèle plutôt sympa, et bon, c'est un auteur que j'adore, vous le savez, Jean-Laurent, je parle très 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 souvent de lui sur ma chaîne. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est quelqu'un d'adorable. Et là, la novella est dans l'univers de son premier roman Royaume de vent et de colère, qui est aussi dans la lignée du roi je serai l'assassin, et de son autre novella, La guerre des 3 rois. Donc on est sur vraiment cette période des guerres de religion traitée dans tous ces récits. Là, c'est édité chez Didascalie, et l'intérêt de cette novella, c'est qu'en plus d'être une super histoire basée sur les personnages de la compagnie du chariot et de leur capitaine Axel, c'est que, vous voyez, c'est marqué lisez, jouez. En fait, c'est dedans, il y a un scénario pour un jeu de rôle. Donc, j'espérais pouvoir faire en sorte que mon conjoint et ma fille y trouvent un petit intérêt pour qu'on puisse tester le jeu de rôle justement en famille. Et pourquoi pas à la bibliothèque après, si ça peut se faire. Et celui-ci, c'est qu'en fait, l'autre soir, j'avais mon internet qui laguait de dingue, et ça m'avait tellement saoulé d'attendre que ça télécharge mes vidéos, mes machins, mes trucs. Enfin bref, du coup, ça m'a saoulé. J'ai attrapé ce bouquin parce que je savais très bien que c'était des petits récits très courts, et du coup, j'ai lu le premier. Donc finalement, le temps du téléchargement, j'ai pu lire le début de ce recueil de contes. J'avais lu il y a un autre recueil de contes de science-fiction de Pierre Bordage, toujours aux éditions du Seuil. Ce petit format, c'est vraiment, j'adore. C'est tellement mignon comme livre. C'est même un objet que j'adore, que je trouve trop beau. Et celui-ci est superbement illustré toujours. Vraiment. Et là, ils ont fait un travail superbe au niveau éditorial, que ce soit sur celui-ci ou sur l'autre que j'avais déjà lu. Je vous redonnerai certainement un de ces 4 le nom, parce que vraiment très 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 beau travail au niveau du livre, mais aussi un très beau travail au niveau des récits. Pierre Bordage, vraiment dans toute sa splendeur. Bon, vous vous en doutez, autant de livres, autant de marque-pages. J'avais prévu de vous sortir les marque-pages au fur et à mesure pour vous les montrer, parce que j'ai une très grosse collection de marque-pages. En fait, il faut que vous sachiez, c'est que partout où je passe, quand je vais en visite, quand je vais en vacances, si je dois ramener un objet touristique de là où je vais, c'est un marque-page. Donc, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir qu'un marque-page des lieux que je visite. Donc, j'en ai une collection monstrueuse. Et vous savez quoi ? Je pense que calendrier de l'Avent jour 12, je vous fais le tour de ma collection de marque-pages. En tout cas, avant le 24 décembre, c'est sûr, ça va sortir. Et le tour des boîtes à livres. Oui, je fais aussi le tour des boîtes à livres. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais on a le temps avant le 24. Donc, d'ici là, amusez-vous bien et lisez.